Bonjour à tous, ici Emmanuel et bienvenue sur la chaîne Emmanuel K. Ravi de vous retrouver comme à chaque fois. Aujourd'hui, nous allons voir un effet très répandu et très célèbre dans les clips de rap, de drill et même de trap. Cet effet est surtout présent dans beaucoup de clips drill américains et anglais, mais déjà aussi de plus en plus en France et dans le reste du monde. Cet effet s'appelle juste tout simplement Rip Paper. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Il faut noter que cet effet, on peut le réaliser sur tout type de logiciel, que ce soit Premiere Pro, Final Cut Pro, DaVinci Resolve. Donc le processus est juste le même. Si c'est la première fois que tu arrives ici, alors sois la bienvenue et surtout n'hésite pas de lâcher un pouce bleu car ça fait grave plaisir et ça permet de développer la chaîne. Si tu es un passionné de tout ce qui est montage, réalisation, étalonnage, cadrage, bref, tout ce qui peut graviter autour du monde de la vidéo, alors sache que tu es au bon endroit. N'hésite pas de nous rejoindre tout en cliquant sur le bouton s'abonner et d'activer la cloche de notification car je mets en ligne régulièrement des vidéos liées à cette thématique là. Et si tu veux encore plus d'effets pour plus dynamiser tes clips vidéo et faire passer ça à un autre niveau, à un autre standing, alors je t'invite à visiter ma boutique en ligne car tu vas trouver plein d'éléments là-bas, que ce soit des rip papers, des effets, des luttes, des titres, des animations, bref, plein de trucs qui vont te permettre vraiment de dynamiser et rendre ton clip vraiment plus intéressant. Le lien de ma boutique sera juste en description. Assez bavardant, on va passer directement sur Adobe Premiere Pro pour voir comment est-ce qu'on a réalisé ce magnifique effet là. Il faut noter aussi que soit on peut l'utiliser comme effet, soit on peut l'utiliser comme transition. C'est parti. Voilà, on se retrouve rapidement sur Adobe Premiere Pro. Moi, je suis la version 2023. Pour réaliser vraiment rapidement cet effet-ci, rien de très compliqué. J'ai pris un extrait du clip que j'avais réalisé pour l'artiste Nam. Donc, je vais faire quelques captures d'écran de ce clip-là pour pouvoir réaliser mon effet comme je le souhaite. Pour faire les captures, c'est très simple. Donc, vous allez juste parcourir le clip. Et dès que vous trouvez ce que vous voulez capturer, vous faites clic sur cette petite icône-ci, exporter l'image. Vous cliquez dessus. Et vous cochez la case importer dans le projet pour que vous ne perdez plus votre temps à le chercher où il va se trouver en fait. Mais néanmoins, vous pouvez au moins se choisir soit le dossier image de votre machine, sur votre PC, soit vous créez un dossier spécialement dans le projet, dans le dossier projet du clip et vous logez toutes les images là-bas pour pouvoir facilement vous retrouver si vous avez d'autres effets et que vous avez besoin de ces images-là dans d'autres logiciels. Donc maintenant, ce que je vais faire rapidement, moi j'avais déjà fait mes captures d'écran, je vais retourner rapidement ici. Voici quelques captures d'écran que j'ai eu à faire. Première chose, qu'est-ce qu'il faut faire? On va glisser la capture d'écran là, là, là et là. Là, je suis en 4K par contre, quand même en Full HD, donc je suis 250% sur l'échelle, 50%. Ici même quand ça c'est pas tout ça, il faut encore descendre 50%, 50% et là 50%. Alors, une fois c'est fait, je veux rapidement retourner dans mon dossier. Voilà, cet élément-ci, ce papier mort, si je vais vous mettre ça en description, il sera disponible gratuitement bien évidemment. Et je vous dis quelque chose les gars, nous sommes déjà 9000 sur la chaîne, vraiment merci, 9000 fois merci et on peut encore aller beaucoup plus loin. Voilà, maintenant qu'est-ce qu'on va faire rapidement? On va juste, je vais décaler ça, ici, je vais prendre cet élément, si je le glisse là, je choisis la partie de mon que j'ai envie d'isoler. Donc je vais par exemple agrandir ça là quoi. Je vais mettre écran. Voilà, maintenant je vais essayer de retourner ça, disons 90. Voilà, maintenant je vais un peu essayer encore d'agrandir. Voilà tout ce que je veux comme élément. Maintenant pour ce faire, je vais sélectionner ces deux, je vais faire un clic droit, imbriquer. Une fois que c'est fait, on va détourer. Pour ce faire, on reclique simplement là, on vient ici. Opacité, on prend ça, on va venir détourer rapidement notre image pour le détacher du fond, bien évidemment. Voilà, c'est déjà fait, super. Bon, il est un peu très gros, moi il est un peu gros, donc je vais donc j'ai mis ça à 50%. Voilà, je vais le laisser là, je prends son image, je le mets là.
et je répète la même chose. Là, je mets ceci, je viens là. Je peux déplacer, je peux déplacer mon papier mort. Voilà, je le fais sur écran et rapidement, je sélectionne deux éléments imbriqués. Donc, maintenant, je vais les tourner, je vais le détacher. En second, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà, une fois réalisé déjà tout cet exercice, la prochaine étape, il va s'agir bien évidemment de le positionner assez de manière un peu plus pas dire comme normal. Je vais prendre ceci, je viens, non, ceci, 50, ceci, et je viens avec lui là. Le baisser. Voilà, et la rotation, on peut l'incliner un tout petit peu. On prend ceci, on a tout pris, on a 15. On prend celui-ci, même chose, c'est lui il est même bien pris. On va ajouter un peu de le soulever et on va l'incliner. Moins 20. On peut descendre quoi. On baisse le passe, on baisse l'échelle. Et voilà, on peut avoir un truc peu parti de thé. Encore un peu. Voilà, une fois que c'est fait, moi je vais venir, je vais réduire ça. Réduire ça. Je réduis ça et on peut prendre C, on coupe tout. Donc en fait je vous montre un peu comment il faut faire. Maintenant vous pouvez faire au maximum d'images que vous voulez pour remplir votre image au moment de votre transition, tout simplement. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère vraiment que ça t'a plu, que ça va te permettre encore de grossir et enrichir ta bibliothèque d'effets pour tes clips vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas de me le faire savoir dans les commentaires et surtout n'hésite pas de visiter ma boutique en ligne pour trouver tout ce dont tu as besoin pour tes projets vidéo. Et pour tous ceux qui aimeraient collaborer ou encore me contacter, mon numéro WhatsApp sera tout juste dans la description. D'ici là, porte-toi très bien et à vendredi prochain pour un nouvel épisode sur la chaîne. Ciao.